Dans cette réinterprétation de la parabole bien-aimée du Fils prodigue, nous suivrons le parcours d'un jeune homme que nous avons nommé Élie. Son père, que nous avons nommé Amos, est un homme sage et patient. Bien que ce ne soient pas les noms bibliques originaux, nous les avons choisis pour donner vie à l'histoire tout en honorant les leçons intemporelles de grâce, de rédemption et de pardon. Amos était un homme qui avait consacré sa vie à la terre et à sa famille. Le fils aîné, Samuel, fidèle et stable, satisfait du travail de son père. Son cœur était fermement ancré à la maison, connaissant sa place et trouvant la paix dans ses responsabilités. Mais le plus jeune, son cœur aspirait à des terres lointaines, à l'inconnu, alors que la vie de sa famille était faite de stabilité et de paix. Élie aspirait à quelque chose. Au-delà de ces murs, Élie alla voir son père avec une simple demande, une qui allait tout changer. « Père, je veux ma part de l'héritage. Maintenant je pars pour trouver ma propre voie. » Le cœur d'Amos se serra en comprenant le poids de la demande de son fils. Mais en tant que père, il savait qu'il ne pouvait pas s'opposer au voyage de son fils. « J'ai travaillé toute ma vie pour cette famille, mais si c'est ton désir de partir, alors, mon fils, je te donnerai ce que tu demandes. » Et ainsi, le cœur lourd, Amos se prépara à donner à son fils ce qu'il demandait. Avec le cadeau de son père en main, Élie s'éloigna, ne connaissant pas le coût de son choix, mais le chemin qu'il avait choisi était désormais le sien. Élie tourna le dos à tout ce qu'il connaissait, et avec cela, il s'avança vers l'inconnu. Amos se tenait dans le calme du soir, regardant son fils disparaître au loin, le cœur lourd de chagrin, mais aussi d'espoir. Au fait, si vous trouvez ces vidéos intéressantes ou agréables, pensez à vous abonner. Cela prend beaucoup de temps à réaliser, et cela aide vraiment. Élie entra dans la ville, un lieu plein de promesses et de possibilités infinies. Il oublia le domaine de son père, remplacé par l'excitation de l'inconnu. La ville semblait l'accueillir, offrant tout. La richesse, les rires de nouveaux amis et les plaisirs du moment, il se sentait au sommet du monde. Son argent semblait infini, et à chaque pièce dépensée, son bonheur grandissait. Mais plus il dépensait, plus il se rapprochait de tout perdre. La liberté était tout ce qu'il avait toujours voulu, et maintenant il la vivait pleinement, entouré de tentations. Les leçons de la maison étaient oubliées. Le monde promettait tout. Au fil des jours, son argent commençait à s'épuiser. L'excitation de sa nouvelle vie s'estompa lentement. Même si le monde offrait encore tout, quelque chose en lui se sentait vide. La ville qu'il avait accueillie semblait maintenant lointaine, et il devait faire face aux conséquences de ses choix. Les fêtes, les rires et la musique étaient toujours là, mais il se sentait comme un étranger dans la vie qu'il avait choisie. La joie autrefois trouvée ressemblait maintenant à un souvenir lointain. La vérité a frappé fort. Le monde qu'il avait autrefois accueilli semblait maintenant froid. Sa richesse et son statut semblaient inutiles. La liberté qu'il avait tant désirée avait un prix, et il était laissé à réfléchir sur les choix qui l'avaient mené ici. Un par un, ses richesses s'évanouissaient. Les personnes qui l'entouraient autrefois ont disparu, ne laissant que des regrets sans argent. Parti, le monde qu'il avait autrefois aimé semblait maintenant un souvenir. La joie et la richesse avaient disparu. Seul le vide restait. Élie errait dans les rues. La ville qu'il avait autrefois accueillie semblait maintenant froide. Il avait faim et était fatigué. La nourriture du cochon, autrefois quelque chose qu'il n'aurait jamais touché, semblait maintenant être un fil de vie. Puis, dans son désespoir, une pensée lui vint. Et s'il rentrait chez lui? Et s'il y avait encore un moyen de revenir? Il pensa à la maison de son père. Les serviteurs y avaient de quoi manger, bien plus que lui maintenant. Le chemin d'Élie était incertain, mais son cœur savait que c'était le bon. Il rentrait chez lui, peu importe le coût, peu importe à quel point il était brisé, il retournerait vers son père. Amos se tenait au bord de son domaine, le cœur lourd de désir. Il avait attendu, observé, prié,
espérait le retour de son fils. Et dans le calme du soir, il vit quelque chose au loin. Son cœur s'emballa. Là, à l'horizon, c'était Élie. Une vague d'émotions l'envahit, soulagement, joie et amour débordant. Sans réfléchir, Amos courut. Ses jambes bougeaient plus vite qu'il ne pouvait comprendre, poussé par un amour qui n'avait jamais faibli. Quand ils se sont enfin rencontrés, tout le reste semblait s'arrêter. Mon fils. Élie était sans voix, submergé par l'amour que son père montrait à cet instant. Toutes les années de séparation, de douleur et de honte s'évanouirent, il était chez lui. Mais Élie, se sentant toujours coupable, se retira un instant. Ses yeux étaient remplis de regrets et son cœur était déchiré. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Amos le regarda avec compassion, sans colère dans les yeux. « Tu es mon fils et tu n'es plus perdu. » Sans hésitation, Amos ordonna qu'on apporte la meilleure robe et l'anneau de famille. La fête devait commencer. C'était un jour de célébration, car le fils qui était perdu avait été retrouvé. Alors qu'il se dirigeait vers la maison, les sons de la célébration remplissaient l'air. Ce soir-là, la table était dressée et la fête commença. Le passé était pardonné et un nouveau départ commençait. Mais des chants, Samuel, le fils aîné, revint. Les sons de la célébration atteignirent ses oreilles. Incapable de retenir ses sentiments, Samuel demanda à l'un des serviteurs « Pourquoi y a-t-il un festin? Pourquoi célèbre-t-il » Le serviteur, avec un sourire complice, expliqua « Ton frère est revenu et ton père a ordonné un festin pour célébrer son retour. » Les mots blessèrent le cœur de Samuel, mais ils brisèrent aussi quelque chose en lui. Il était resté, avait travaillé et obéi. Pourtant son frère, qui avait tout gaspillé, était traité comme si de rien n'était. Incapable de contenir sa frustration, Samuel fit irruption dans le festin, sa voix brisant la joie. « Il ne m'a jamais donné un festin comme celui-ci, mais lui, qui a tout gaspillé, est accueilli à la maison comme un roi. » Il devrait. J'ai été ici à travailler pendant qu'il gaspillait tout. Pourquoi mérite-t-il cela? Le cœur d'Amos se serra en regardant Samuel, son fils qui était resté, avait travaillé et obéi. Il parla doucement, mais avec l'amour qu'un père seul peut avoir. « Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais nous devons célébrer et nous réjouir, parce que ce frère à toi était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alors que la célébration continuait autour d'eux, Élie s'assit avec Amos, le cœur lourd de gratitude. Il avait été perdu. Il avait gaspillé beaucoup en cherchant l'accomplissement dans des endroits vides. Mais dans le pardon de son père, il trouva quelque chose de plus profond que tous les trésors qu'il avait autrefois recherchés, l'amour de son père. Et ainsi, alors que Jésus racontait cette parabole, la vérité, le véritable sens devint clair. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un fils rentrant chez lui, c'était une image de la grâce et de la miséricorde infinie de Dieu. Peu importe à quel point nous nous égarons, peu importe à quel point nous nous sentons perdus, Dieu, comme Amos, nous accueillera toujours à bras ouverts. Son amour ne vacille pas, son pardon ne connaît pas de limites, et son cœur est toujours prêt à nous embrasser. Tout comme cela, nous sommes rappelés que peu importe à quel point nous tombons, peu importe à quel point nous nous sentons brisés, l'amour de Dieu est toujours là, patient et toujours présent. Ses bras sont grands ouverts, prêts à guérir, prêts à restaurer, et tout ce que nous devons faire, c'est revenir vers lui. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Cela nous aide vraiment à continuer à vous fournir des vidéos incroyables comme celle-ci.